Méditation du 6 mars, le fanatisme des Éphésiens. Quand ils entendirent cela, ils furent remplis de fureur et se mirent à crier. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Acte 19, verset 28. Le fanatisme aveugle la raison, brouille la vision et pousse les gens à agir dans un esprit bestial alors que, sans cela, ils se comporteraient autrement. Une foule enflammée et agitée par d'autres esprits peut commettre des actes qui, une fois l'euphorie passée, amènent à se demander comment cela a-t-il pu se produire ? À quel moment le regret arrive quand la raison prend le pas sur les passions et une fois les esprits apaisés pour constater des conséquences? Beaucoup se demandent comment un esprit rationnel peut être capable de telles atrocités. La réponse est simple. Les spécialistes s'accordent à dire que lorsque l'esprit est sous l'emprise de la passion, plus rien ne l'arrête. L'individu est alors dopé, prêt à commettre des actes qu'il ne ferait jamais en temps normal. Mais il ne faut pas oublier que l'ennemi des âmes en profite pour mener à bien ses desseins. Il sait très bien manipuler l'esprit des foules. Il est clair qu'il l'a fait quand, debout devant Pilate, Jésus a entendu les foules crier sans retenue. « Crucifie-le !» Les gens que le maître avait enseigné compris. Il l'a fait aussi devant Étienne, le premier martyr chrétien, quand, ne voulant pas écouter le peuple, a crié « Tais-toi !» Et bien sûr, pour obtenir les mêmes résultats, il le fera encore au moment opportun en d'autres circonstances, avec d'autres personnes, même des gens qu'on ne croirait pas capables d'agir brutalement. Les Éphésiens sont un exemple clair de fanatisme dans la défense de leur déesse. Elle ne pouvait en effet pas se défendre seule. Jamais un dieu fait par des mains humaines ne pourra se défendre. Ce fanatisme a poussé la foule à la passion et à l'euphorie débridée quand il est évident que ceux qui les ont déclenchés avaient leur propre intérêt. Il en est toujours ainsi. L'intérêt de ceux qui verront leur cause menacée constituera leur motif pour déclencher une indignation fanatique. C'est la raison pour laquelle la Bible est si importante dans la vie de l'homme. Comme Dieu lui-même l'explique, elle est la lampe de vie, le pain de vie et la lumière dans les ténèbres. Seul le Saint-Esprit, à l'aide des Écritures, est capable de transformer un esprit obtus en un esprit juste et éclairé. Je t'invite aujourd'hui à rencontrer le Dieu de la Bible, le seul qui transforme le fanatique en homme de foi, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.